Pour commencer, ouvrez la boîte, sortez les sachets, les plateaux et positionnez la boîte entre les deux joueurs. Chaque joueur positionne ensuite ses 10 pions, vert ou bleu en fonction du sachet, pour former ses bateaux, horizontalement et ou verticalement, soit un pion pour le premier bateau, 2 pions pour le deuxième, 3 pions pour le troisième et 4 pions pour le quatrième. Chaque joueur doit ensuite placer arbitrairement et sans chercher à créer de ligne 3 pions orange correspondant à la culture sourde, mettre de côté les pions violets et enfin sortir son smartphone ou sa tablette ou son ordinateur portable. Le plus jeune joueur commence la partie en interrogeant son adversaire en français ou en langue des signes. S'il choisit la langue des signes, il peut, pour s'aider, utiliser la fiche d'aide au démarrage qui se trouve sur la dernière page des règles du jeu au format papier. B2. Oui. Lorsque vous touchez un bateau de votre adversaire, n'oubliez pas de positionner un pion violet sur la case touchée. Le joueur touché lance alors le dé pour savoir quelle vidéo regarder sur l'application. La couleur du dé et le numéro de la case touchée indiquent quelle vidéo regarder. Dans notre exemple, le dé est orange et la case porte le numéro 25. Le joueur touché doit donc visionner la vidéo 25 de la catégorie alimentation. Le joueur touché doit ensuite noter le mot découvert sur une feuille. Fromage. Le joueur, ayant touché son adversaire, peut alors interroger à nouveau son concurrent pour essayer de toucher le reste de son bateau. Attention, si un bateau est entièrement touché, le joueur concerné doit immédiatement en informer son adversaire. Ce dernier contrôle alors si son concurrent a mémorisé tous les signes associés à son bateau. S'il parvient à reproduire tous les signes sans commettre aucune erreur, son bateau est sauvé et ne coulera pas. T'as eu tout mon bateau. Comment on dit fromage? Fromage. Comment on dit à bientôt? À bientôt. Ok. Bah du coup, mon bateau ne coule pas. Quid des pions orange? Si vous venez de toucher un pion orange, chaque joueur doit regarder en même temps ou à tour de rôle la vidéo de l'onglet Pi correspondant au numéro de la case touchée. Dans notre exemple, la vidéo numéro 32. F2. Ah bah c'est mon pion orange, donc il faut qu'on regarde la vidéo 32 de l'onglet Pi. Les sportifs sourds font-ils partie d'handisport? Lorsque la vidéo est terminée, le joueur ayant touché le pion orange interroge son adversaire sur la vidéo visionnée. Par exemple, il peut demander en quelle année s'est déroulée la première compétition internationale pour les personnes sourdes. Si l'adversaire peut répondre, il peut continuer à jouer. S'il ne peut pas, il devra passer son tour. Comment se termine une partie? Lorsqu'un joueur parvient à couler tous les bateaux de son adversaire, la partie est terminée. En cas d'égalité, c'est-à-dire si le même nombre de bateaux est touché, de part et d'autre, chaque joueur doit reproduire tous les signes associés à l'ensemble de ses bateaux sous le contrôle de son adversaire. Le premier qui commet une faute perd la partie.